Au mois de juin, le Nigeria n'était pas au complet. Il manquait des joueurs importants, Osimhen, Olaina et d'autres. Donc là, ils sont pratiquement au complet. Je crois qu'il manque que Adjaï, blessé. Et donc, non, c'est un constat. On sait qu'ils sont favoris sur le papier. On sait qu'il faudra faire un exploit pour les battre encore. Mais on est confiant, malgré les absences que nous avons, que nous pouvons faire un bon match et un bon résultat. Non, c'était juste une remarque. Et tous les joueurs savent qu'on n'en a parlé ce matin entre nous, qu'en face, il y a des gens qui sont de très haut niveau, qui veulent devenir joueurs africains de l'année, et qui vont certainement le devenir, et qui sont, sur le papier en tout cas, favoris. Mais en équipe, je crois qu'on a notre mot à dire. Ah, mais le message va être le même qu'au mois de juin. Je me rappelle quand j'avais eu ce discours avec mes camarades, je leur avais donné l'exemple de mon ancien club. Quand j'étais avec le Stade Brestois, on a su tenir tête à de grosses équipes du championnat français et je leur avais dit que il faudra faire la même chose face à ce Nigeria, qu'on est capable de les regarder droit dans les yeux. Et c'est ce qu'il faudra faire demain aussi, regarder cette équipe du Nigeria et pas être, enfin du moins être acteur de ce match et pas juste être des figurants. Donc il faudra être acteur et essayer de donner notre maximum pour obtenir un résultat. La clé, ça sera certainement une bonne organisation. Ça sera aussi que notre défense nouvellement composée se comporte bien. Parce que c'est déjà plusieurs fois qu'on a dû remodeler notre ligne arrière, encore une fois demain. Et si on se trouve bien, si on arrive à développer notre football, qu'on a développé depuis, on va dire, 1 an et demi à peu près, je crois qu'on peut le mettre en danger. D'ailleurs, cette bonne série, elle a commencé contre la Côte d'Ivoire, en amical à Amiens, où on a trouvé une façon de jouer qui, jusqu'à aujourd'hui, nous donne quand même la garantie d'être bien en place et d'avoir des possibilités de marquer, pas toujours avoir peut-être la possession du ballon, mais être dangereux lorsque nous l'avons. Et les victoires qu'on a obtenues ici prouvent que sur ce terrain où on se sent à l'aise maintenant, on a notre mot à dire. Et on a notre jeu à développer, même si c'est contre une très grande équipe. Comme le coach l'a dit, il faudra qu'on soit vraiment compact, qu'on défende bien ensemble, qu'on ait la même idée sur le terrain. Et voilà, tout simplement, la clé, c'est de marquer des buts. Pourquoi on a gagné ce match en juin? C'est parce qu'on a su marquer des buts au bon moment. Et si on veut faire quoi que ce soit face à cette équipe du Nigeria, il faudra savoir aussi leur répondre. Quand ils nous attaquent, il faudra aussi savoir répondre offensivement tout en défendant bien. Au fait, demain, le match ne sera décisif que si nous gagnons et le Rwanda ne gagne pas. On aurait aimé autre chose après ce match à Kigali, on espérait obtenir un autre résultat. Ne serait-ce qu'un match nul aurait été un bon résultat pour nous, mais aujourd'hui on est là où on est et il nous reste 2 matchs pour aller chercher notre qualification, pour conclure, si je peux dire. Et ça va passer par le match de demain face au Nigeria, c'est tout. Si on veut aller à la CAN, le chemin il n'est pas facile. On est le Bénin, on ne s'est jamais facilité les choses pour aller à la Coupe d'Afrique. Je me rappelle en 2019, ça a été la même chose. On s'est qualifié lors du dernier match. Donc aujourd'hui, il va falloir réitérer les mêmes performances parce que si on veut y aller, ça passera par là de toute façon. Le match qui se joue avant nous, on connaîtra le résultat, mais ça ne va pas influencer notre envie de gagner. Nous avons envie de remporter ce match, de faire le résultat au moins. C'est-à-dire, ça peut déjà être un match nul, mais on voudrait remporter les 3 points pour la simple raison que le Nigeria, je pense, est pratiquement qualifié et il le sera peut-être de manière sûre compte tenu du résultat qu'il y a entre le Rwanda et la Libye. Donc ça peut influencer un tout petit peu les 2 équipes.